Shalom. Shalom à tous, Erev Tov, bonsoir à tous. On est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, on va parler de la Torah écrite, bien sûr, de Manitou. Et l'homme et son histoire comme image de la création. Bechavod Ravouziel. Erev Tov. Effectivement, on va un petit peu avancer dans le texte de Manitou et on va commencer à voir comment il interprète le premier chapitre de Bereshit. On avait vu la semaine dernière que pour lui, le premier chapitre de Bereshit, ça représente le façonnement, la formation du monde créé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de créer le monde en 6 jours, mais il s'agit de le former, de lui donner une forme. C'est-à-dire il est créé, mais il va falloir le former, c'est-à-dire le structurer, lui donner de l'ordre. Et c'est ça le rôle des 6 jours de la formation, on va dire comme ça. Et donc, que fait-on pendant ces 6 jours? Manitou nous dit, chaque jour il se passe quelque chose d'autre, mais il y a quelque chose de commun à tous les jours, et c'est la structure du récit de la Torah qui nous apprend que, quel que soit le thème qui est abordé le jour en question, eh bien, la manière dont la Torah construit son récit va nous permettre de voir qu'il y a un point commun entre tous les jours, c'est justement la structure du récit. Ce n'est pas les jours qui sont équivalents, c'est le récit de chaque jour qui est équivalent. Donc, il faut bien faire attention, il ne s'agit pas de dire que chaque jour, Dieu a fait la même chose, mais il faut dire que chaque jour est décrit de la même manière dans la Torah. Et de quoi parle exactement Manitou? Il nous le construit dans le texte, maintenant que j'espère que vous allez avoir devant vous. Et dans ce texte, comme vous le voyez, il nous dit que la structure du récit est équivalente. Qu'est-ce que c'est que la structure du récit? Il nous dit, tout commence d'abord, je suis à la ligne 5, par l'énoncé d'un projet. À savoir, Dieu dit, Yehi Or, qu'il y ait lumière. Quand Dieu dit qu'il y ait lumière, c'est-à-dire que Dieu, Manitou le souligne, il y a presque une nuance de souhait. Dieu souhaite qu'il y ait lumière. C'est un projet. Il n'y a pas encore de lumière dans le monde. Mais c'est un projet que Dieu a mis en place. Il voudrait maintenant que le monde tel qu'il l'a construit soit aussi comme ça baigné dans de la lumière. Un projet, c'est-à-dire quelque chose qui, pour le moment, n'est pas encore réalisé, mais qui déjà met en place une certaine structure à l'intérieur de la création. À partir du moment où la création n'est pas simplement jetée, c'est-à-dire au hasard de l'histoire, mais que Dieu y introduit quelque chose volontairement, c'est-à-dire le souhait d'avoir de la lumière, eh bien maintenant, le projet, c'est-à-dire le monde, devient projet. Il a maintenant une direction. Il va quelque part. On attend de lui quelque chose. Toutes ces notions sont extrêmement importantes. Et je vais y revenir après avoir lu l'ensemble du paragraphe de Manitou. Donc il dit, le monde était dans un état d'obscurité après le choc de la création, ligne 7, un projet est formulé, qu'il y ait lumière. Pour le moment, tout est clair. Ensuite, dit-il, vient le récit de la réalisation du projet tel qu'il a pu se faire à travers l'histoire de ce chaos de créatures s'organisant. Tout était chaotique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de structure dans la création, mais à partir du moment où Dieu dit qu'il y ait lumière, il y a un projet, c'est-à-dire que maintenant, tout s'organise dans la création pour permettre l'avènement d'une lumière, qu'il y ait de la lumière. C'est ce que Manitou appelle ici, à travers l'histoire du chaos de la créature, il y a maintenant organisation. C'est ce qui est écrit dans le verset, Yomer Hashem yehi or, vayehi or. Et il y a eu lumière. C'est-à-dire, effectivement, le projet divin s'est réalisé, il y a prégnance de la volonté divine dans le monde, et le monde a réagi
de manière positive. Il a accepté de faire ce que Dieu lui demande et il y a donc eu lumière. Continue Manitou, troisième volet, troisième moment, il y a eu jugement sur cette époque du projet qui vient de se réaliser. Vayar Hashem et Taor Kito. Et donc Dieu a vu que la lumière était bien. On pourrait dire comme ça, eh bien, ok, c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'espérais. Dieu dit, voilà, c'est ce que j'espérais. Puis il y a bilan. On nous dit que c'est comme cela que Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Et ensuite, il y a la suite, à savoir le second, le troisième, le quatrième jour, etc. Manitou recommence une seconde fois et fait un résumé. Le sujet est énoncé. Ensuite, il y a un récit historique ou un compte-rendu de la tentative de la réalisation. Il rajoute deux petits mots, l'inertie, la manière dont répond la création, ce qu'on va parler tout à l'heure, comme véhicule de réalisation du projet, jugement, bilan, et vient l'étape suivante. Donc, nous dit Manitou, quand on regarde le livre de Bereshit, la première chose qui doit nous frapper, c'est cette structuration du récit de la création. On ne parle pas seulement du fait qu'on organise la création, qu'on y mette de l'ordre, qu'on la structure, mais que le texte, parallèlement à l'histoire de la structuration du monde, est lui aussi structuré. Comme s'il y avait besoin de structurer aussi bien le contenu du récit que le récit lui-même. Il faut qu'il y ait une organisation. Le monde s'organise, il y a la lumière, il y a les plantes, il y a les hommes, etc., et les animaux et les hommes. Eh bien, là aussi, il y a une structure. Il y a projet, réalisation, jugement, et on passe au suivant. Bilan, et on passe à la suite. Manitou nous recontinue toujours dans ce texte. La structure reste la même, avec les modifications nécessaires dans la forme et le fond, pour l'œuvre de chacune des différentes étapes. Évidemment, chaque jour, c'est autre chose. Même structure donc dans le récit de la Bible traitant d'une période de l'histoire du monde. Et donc de là, on apprend que ce n'est pas seulement au niveau de la création du monde qu'on va garder cette structure, mais que cette structure va pouvoir se retrouver. Le récit toranique peut donc être, on peut dire, sous-tendu par une structure plus ou moins fixe qui est énoncé du projet, ligne 1, formulation de la réalisation du projet, jugement, bilan. Ok, je vais juste un tout petit peu avancer et, comme d'habitude, on va s'arrêter plus ou moins longuement. Jugement, nous dit Manitou. Qu'est-ce que ça veut dire juger? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu juge? Vayar Hashem et Taor Kito. Il a vu que la lumière était bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, en quoi elle pourrait ne pas être bonne? C'est Dieu qui l'a fait. Dieu propose qu'il y ait de la lumière. Il nous dit qu'il y ait lumière. Ah ben d'accord, donc évidemment la lumière elle va être bonne. Sinon, c'est pas ça que Dieu aurait demandé. Eh bien, nous dit Manitou, pas du tout. Même si Dieu demande que la lumière soit bonne, si Dieu demande de la lumière, ce n'est pas sûr, il n'est pas du tout sûr que la création puisse véritablement répondre aux souhaits de Dieu. Il se peut fort bien que Dieu demande de la lumière et que ce qui sort ne soit pas de la lumière. Quand on parle de la création de l'homme notamment, on voit là-bas qu'il y a des ratés. Ça ne fonctionne pas exactement comme Dieu demande. Quand Dieu parle des arbres aussi, on voit qu'il y a des ratés. Dieu demande des arbres qui soient aussi bien fruits que troncs, c'est-à-dire que le tronc lui-même soit une sorte de fruit qu'on puisse manger, et la terre fait pousser des arbres qui ont un tronc immangeable, mais des fruits qu'on peut manger. C'est-à-dire que ça ne s'est pas vraiment réalisé comme Dieu l'attendait. Dieu attendait autre chose. Il voulait des fruits qui soient des fruits, mais que le tronc aussi soit une sorte de fruit. Et ça ne marche pas. Donc, nous dit Manitou, il y a besoin d'un jugement. Le jugement, c'est-à-dire, dit Manitou, est-ce que la réalité coïncide suffisamment avec, faites attention au terme, la vérité du projet? Le projet a quelque chose de véridique. Ce qui est véridique, c'est l'intentionnalité que Dieu y insère.
Dieu désire quelque chose de bien précis. Ça ne veut pas dire que l'arbre tel que nous l'avons aujourd'hui et qui est immangeable au niveau du tronc soit un ratage total. Mais ce n'est pas la vérité du projet. Ça ne coïncide pas avec la vérité du projet. C'est bien dans le projet. Oui, oui, c'est un arbre. C'est comme ça que c'est un arbre. Mais ce n'est pas vraiment l'arbre véridique que Dieu attendait. Et nous nous apercevons qu'il y a toujours décalage. Le jugement, nous dit Manitou, c'est pas simplement vérifier est-ce que tout coïncide bien, mais c'est surtout l'affirmation que jamais ça ne va coïncider vraiment. Et ça, c'est un grand chidouche de Manitou. C'est-à-dire, nous dit-il, le jugement intervient quand Dieu vérifie si la réalisation de son projet est bien telle que lui en avait l'intention et qu'il découvre, je rajoute, à chaque fois que ce n'est pas réalisé comme il faut. Il y a toujours un manque, il y a toujours une inadéquation, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi, dit Manitou à la ligne 5, la Bible nous avertit a priori que nous sommes dans une étape du monde, que nous entrons à la naissance dans un monde où, ligne 7, un projet est en cours de constitution. C'est-à-dire, on n'est pas dans un monde terminé, on n'est pas dans un monde parfait, fini, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Au contraire, on est dans un monde qui ne peut pas et n'est pas parfait. Et donc, s'il n'est pas parfait, il va donc falloir passer maintenant par de très longues périodes durant laquelle le projet de Dieu, pour arriver à sa perfection, va devoir passer par nombre d'étapes par laquelle il y aura des ratages, des corrections, de nouveaux ratages, de nouvelles corrections. Pour ceux qui ont l'habitude des systèmes autonomes, ils savent qu'aujourd'hui, en intelligence artificielle, on sait très bien que le contrôle d'un processus est nécessairement un contrôle qui fait toujours, on peut dire comme ça, se base toujours sur les erreurs du système. C'est-à-dire le système rate et on corrige. Donc il y a toujours ratage, correction, ratage, correction. On n'atteint jamais la véritable valeur qu'on désire avoir. Pour vous redonner un exemple très simple, dans vos appartements, vous avez maintenant des climatisations qui fonctionnent de telle façon que vous donnez une température et que plus ou moins on s'approche très près, de manière très ferme, autour à cette température que vous désirez. Mais en fait, on n'y est jamais vraiment et on passe toujours un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous. On rate, on corrige, on rate, on corrige et on reste dans une certaine fourchette, on peut dire comme ça, plus, moins, qui nous permet de dire que voilà, on est arrivé à la bonne porte. Donc, nous dit-il, le projet est toujours en cours de constitution. Le Mashiach, la Géoula, eh bien, c'est quand on a terminé. Mais on voit que ça va prendre du temps. C'est pas évident. Et nous dit-il, le problème en plus, c'est qu'on est encombré à chaque étape par les déchets d'inadéquation des étapes précédentes, ce que les kabbalistes appellent les clipotes, les coquilles, les enveloppes, les écorces, les débris et les scories. On a tout le dictionnaire des synonymes. Et donc, nous dit Manitou, il y a deux problèmes qui se posent maintenant. Le projet de Dieu n'a pas été réalisé. L'arbre n'est pas mangeable. OK. Donc, le tronc n'est pas mangeable. Bon, maintenant, il va falloir arriver à un état dans lequel le tronc va devenir mangeable. Pour en arriver là, on va donc passer par des étapes différentes qui vont essayer de transformer ce tronc en quelque chose de mangeable, en fruit. Et donc, en attendant, toutes les formulations, toutes les formes que va prendre ce tronc sont tous des ratages, tant que ça ne sera pas un fruit. Et ça va nous gêner, parce qu'on a pris l'habitude, par exemple, on a pris l'habitude que le tronc, on ne mange pas. Donc, on n'a pas envie de manger les troncs. Donc, personne n'a envie de faire du tronc de l'arbre un fruit. Et pourtant, il faut le faire. C'est ça le projet divin. Donc, on voit, on s'est habitué. Ensuite, on ne pense pas que ça soit possible. Enfin, on n'est pas non plus sûr d'avoir exactement une bonne méthode pour arriver à le faire. Quoi qu'il en soit, il y a ce qu'il appelle, Manitou appelle les déchets d'inadéquation. C'est-à-dire qu'on est gêné parce que chaque étape que l'on a traversée
est une étape que l'on a cru à un certain moment de l'histoire définitive. On a cru qu'on était arrivé à la Géoula. On a cru que quand la terre avait créé pour la première fois un arbre, et que cet arbre avait un tronc en bois qui n'était pas mangeable, on a cru que c'était ça l'arbre qu'il fallait. On s'y habituait, c'était que ça. Pour nous, c'était ça l'arbre. Mais on apprend que non, il va falloir changer. C'est ça ce qu'on appelle clipote. Les clipotes, c'est nécessaire. On ne peut pas ne pas passer par des étapes. On ne peut pas passer, on ne peut pas, ne pas passer par toutes ces erreurs. Mais quand on passe par ces erreurs et qu'on les corrige, il n'empêche que l'erreur laisse une trace. Et c'est ce qu'il appelle ici les déchets d'inadéquation. Quand quelqu'un étudie quelque chose, au départ, il ne comprend pas tout, mais il se crée dans son esprit une certaine structure de compréhension qui fait qu'il a réussi à placer les concepts dans une certaine position, il a réussi à comprendre les tenants, les aboutissants, il a réussi à comprendre comment chaque concept influence sur l'autre concept. On lui demande de comprendre un texte qui va parler, par exemple, sur le récit de la Torah. Alors, au départ, il comprend qu'il y a 4 étapes, comme nous a expliqué Manitou. Chacun se fait une image de ce qu'il comprend. Eh bien, cette image-là va nous gêner par la suite. Parce que quand on va essayer d'approfondir, on reste bloqué sur cette image qui nous semble être la solution, la véritable signification du texte. Et donc, quand on a compris Manitou qui parle des 4 étapes, eh bien, on est sûr que ça y est, on a compris, c'est bon. Quand on va lire la suite, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on va être gêné par ce déchet d'inadéquation des étapes précédentes. C'est-à-dire que j'ai compris quelque chose, j'étais sûr que c'était ça la solution, mais en approfondissant, je découvre qu'il manque quelque chose. Et donc, il va falloir que je détruise tout pour recommencer. Le Rav Steinsaltz, quand il enseignait les textes du Admor Azaken, de Chabad, de Lubavitch, et il nous disait qu'il y a un texte là-bas, dans le Tanya, plus exactement dans le Sha'ar HaYechud Va'emuna, qui se trouve au milieu du livre du Tanya, après la première partie qui est la plus célèbre. Il y en a une deuxième qui s'appelle Sha'ar HaYechud Va'emuna. Et bien, dans cette partie-là, le Baal HaTanya, donc le fondateur des Lubavitch, écrit qu'il y a un moment qui est extrêmement difficile. La Torah l'appelle que, dans un verset, ce moment, celui où il n'existe pas de tzaddik qui ne faute pas, qui ne tombe pas. C'est extrêmement impressionnant. Un tzaddik qui faute, comment un tzaddik peut-il fauter? Un tzaddik, en fait, nous dit Steinsaltz, il ne faute pas au sens de l'erreur, mais il faute au sens de la chute. Il chute. Pourquoi? Parce que pour passer d'une étape à une autre, que j'ai par exemple essayé de montrer, d'illustrer par le fait d'essayer de comprendre un texte, on est obligé de passer par une première étape de compréhension que l'on va ensuite détruire et recréer une seconde étape plus parfaite, meilleure. Ça ressemble, disait le Rav Steinsaltz, à quelqu'un qui monte sur une échelle. Eh bien, chaque échelon de l'échelle, c'est la stabilité d'une de nos compréhensions. À chaque fois que nous comprenons quelque chose, on est stable, on est sur un échelon d'échelle. Pour passer à l'échelon suivant, il va falloir passer au-dessus du vide. C'est ça la chute. C'est-à-dire que on ne peut pas ne pas se tromper, mais ce n'est pas une erreur. C'est comme si on disait, par exemple, que ce qu'est la physique de Newton est une erreur. La physique de Newton n'est pas une erreur, elle est juste, mais on en a besoin pour la dépasser. Et donc, nous dit Manitou, le jugement, c'est justement parce que l'on demande de te dépasser. Et puisqu'il faut que tu te dépasses, tu vas nécessairement avoir une chute. C'est-à-dire que tu vas devoir détruire ce que tu as fait et passer ailleurs, plus haut. Entre-temps, ce que tu avais fait avant devient un déchet d'inadéquation. L'ancien échelon sur lequel je m'étais appuyé pour monter à l'échelon suivant devient pour moi maintenant comme un obstacle parce qu'il est inadéquat, parce que je ne peux absolument rien en faire. Il y a quelque chose qui me gêne. S'il n'était pas là, si j'avais pu comprendre tout de suite comme il le fallait, j'aurais pas eu besoin de passer par cet état-là et je n'aurais pas été gêné par lui. Et donc, dit Manitou, au fur et à mesure que le temps avance,
Et là, on se rend compte, l'histoire intervient maintenant. Il y a l'histoire. Effectivement, le monde a été créé et maintenant, il y a 6000 ans qui se sont déroulés. Durant ces 6000 ans-là, eh bien, c'est, on peut dire, l'hécatombe, le champ de bataille, où on découvre l'hécatombe de tous les déchets d'inadéquation des étapes précédentes. Quand on arrivera à la Géoula, on regardera ce champ de bataille et on trouvera là-bas tous les cadavres sur lesquels nous avons dû passer pour arriver à cette situation, la situation de la Géoula, la situation du Mashiach. Donc il dit, au fur et à mesure que le temps avance, il y a de plus en plus de clipotes, mais malgré tout, une lumière tente à percer de façon de plus en plus évidente. Il va ouvrir une parenthèse qu'on n'ouvrira pas maintenant, mais on va essayer maintenant de réfléchir un peu plus sur ce que vient de nous dire Manu. Il nous a donc dévoilé, c'est vraiment le terme, il nous avait donc dévoilé que, je reviens un petit peu en arrière, au fait de la semaine dernière, que le façonnement du monde, une fois créé, était en fait par 4 étapes. L'exposition d'un projet, la réalisation imparfaite du projet, et enfin, on termine par le jugement et le bilan. Manitou nous a expliqué, le jugement est extrêmement important, parce que c'est lui qui définit l'imperfection de la réalisation du projet. Le projet s'est avéré, pour le moment, pas encore terminé. Il va falloir encore faire des efforts. Donc, c'est grâce au bilan, grâce au jugement, on va pouvoir dire que maintenant, on va devoir passer à l'étape suivante. Ce qui se passe à la seconde étape dépend du jugement qui a eu lieu à la première étape. C'est grâce à la première étape qu'on a découvert qu'il manque quelque chose. Il va falloir passer donc à la seconde. L'évolution, donc, dans la réalisation du projet, dans le façonnement du monde, passe par ces 4 étapes. Et Manitou nous dit, l'essentiel à retenir de tout cela, c'est que, en fait, on peut résumer les 4 étapes par une seule, qui serait la création est adéquate à un projet. La création n'est pas une création statique, elle est une création en projet. En fait, Dieu a entamé, a mis en route un projet, et il va falloir maintenant que l'homme le réalise. Ce qui est extrêmement important ici, à retenir, c'est donc que contrairement à l'idée reçue, qui voit que Dieu crée le monde, et disait Voltaire, mais il a qu'à en partir maintenant qu'il l'a créé, on n'a plus besoin de lui. Eh bien, au contraire, c'est justement parce qu'il a créé qu'il a besoin de rester, parce que c'est pas fini. Il attend de voir que nous réalisions ce que Dieu demande, ce qu'il avait demandé, pardon. C'est-à-dire que la création, c'est pas un objet, c'est pas un événement, c'est pas une structure. Ce que Dieu a créé, c'est un projet. Donc, ça a 4 étapes. Le souhait, ensuite la réalisation, et enfin le jugement avec le bilan. Ce qui est extrêmement important à retenir de toute cette présentation de Manitou, au niveau de la pensée, c'est que Manitou dit une petite locution que j'ai laissée de côté au départ, parce qu'a priori on ne lui met pas vraiment d'importance, mais qui maintenant va prendre son importance la plus grande. Je relis à la ligne 5, à partir de là, ce qui est en gris maintenant devant vous. Il y a d'abord l'énoncé d'un projet. Dieu dit qu'il y ait lumière. Écrit Manitou, alors on se demande vraiment pourquoi, il y a presque une nuance de souhait. Presque une nuance de souhait. Eh bien, c'est ça qui va nous occuper maintenant. C'est-à-dire que pour comprendre, est-ce que effectivement, il y a ou il n'y a pas réussite du projet, on nous dit Manitou, il faut comprendre qu'il y a dans le projet une nuance de souhait. J'ai vu que Brigitte demande, est-ce que ça veut dire que la Terre avait une certaine forme de libre arbitre? Oui, Manitou dit que oui, tout à fait. La Terre a une certaine forme de libre arbitre.
c'est vrai. Et donc, on va devoir maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce souhait-là. Qu'est-ce que ça veut dire souhaiter? Alors, en fait, Manitou dit presque. Et je vais expliquer aussi cette notion de presque parce que elle est extrêmement importante. Elle va justement différencier deux grands penseurs du monde juif moderne, à savoir d'une part Manitou et d'autre part le Rabbi de Lubavitch. Parce que ce que l'on va voir ce soir, j'espère qu'on a le temps maintenant, oui, maintenant une bonne demi-heure, on apprendra, on va voir que c'est précisément sur ce mot presque que le Rabbi de Lubavitch diffère de Manitou. Et donc, nuance de souhait. Je vais exposer maintenant très succinctement ce que dirait le Rabbi de Lubavitch par nuance de souhait, et sans citer les sources du Rabbi de Lubavitch, ce serait beaucoup trop long, et simplement vous dire ce qu'il pense, et montrer après pourquoi Manitou dit que le Rabbi a presque raison. Il a presque raison, mais pas tout à fait. Donc, de quoi parle ici Manitou? Manitou, en fait, ici, veut nous montrer qu'il y a un projet divin. Quand il dit qu'il y a un projet divin, ça veut dire qu'il y a pas seulement une volonté de créer, mais une attente de Dieu par rapport à ce projet. Dieu attend quelque chose. Ça, c'est un chidouche énorme. Le Rabbi de Lubavitch est d'accord. Dieu attend quelque chose. Est-ce que vous connaissez certainement l'expression que l'on utilise dans la Chassidut de Lubavitch quand on dit que « It avalo akadosh baruch hu ladour appartenu ». It avalo, Dieu avait envie, il avait une envie de résider parmi les mondes inférieurs, les mondes inférieurs. Et donc, pourquoi on dit ça chez les Lubavitch? Parce que très souvent, on pose la question de savoir, est-ce que vraiment, on sait pourquoi Dieu a créé le monde? Dans quel but? Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Et la réponse des Lubavitch, c'est de dire, eh bien, un peu comme Manitou ici, il avait un souhait, il avait une envie. Et sur une envie, disent les Lubavitch, on ne pose pas de questions. Donc, quelqu'un a envie de quelque chose, ben, il a envie. Et puis c'est tout. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Il a envie. Eh bien, c'est un peu ce que nous dit aussi Manitou. Il y a presque une nuance de souhait. Dans la création, Dieu souhaite quelque chose. J'attends quelque chose. Et c'est extrêmement important parce que, en fait, ce qui se dessine derrière cette expression de projet, c'est un thème beaucoup plus profond concernant la manière dont nous voyons le Créateur et nous nous voyons en tant que créature. C'est précisément le fait que pour nous, Dieu est autre, il est autre que nous, mais que par ailleurs, le fait qu'il soit autre que nous n'empêche pas qu'il est en rapport avec nous. La création, ça veut dire Dieu est autre, mais avec nous. Il est différent, complètement différent. Il n'y a aucun rapport entre nous. Mais quand je dis aucun rapport, c'est pas rigoureux. Il n'y a aucun rapport, mais quand même, il y en a quand même. À tel point que je peux considérer cet autre, ce divin qui est autre, comme un sujet, c'est-à-dire comme une personne, comme quelqu'un qui a un désir, qui attend quelque chose de moi. Et donc, nous dit Manitou, et tout ce que je dis ici, c'est aussi parallèle avec le Rabbi Lubavitch. Quand on parle donc de Dieu un, Dieu créateur, on avait vu que Manitou insiste sur le fait que nous sommes une religion monothéiste, que Abraham était le premier monothéiste, c'est-à-dire celui qui dit qu'il n'y a qu'un créateur. Eh bien, quand on dit qu'il y a un seul créateur, c'est-à-dire que le créateur a un rapport de 1 à 1 avec la création. C'est-à-dire, nous sommes le sujet de son désir, de son projet, de ce qu'il attend. Nous sommes, nous, un, unifiés tous, la création en tant que telle, nous sommes tous l'objet du désir de Dieu. Dieu désire
voir la création. Et on va voir que ça va créer chez nous, inversement, un désir envers lui. C'est-à-dire qu'il devient pour nous une personne, le créateur, l'unique créateur vers lequel nous nous tournons dans nos prières. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc, on peut dire comme ça, une espèce de symétrie. Et la notion de projet que Manitou a introduit est précisément le point focal de cette symétrie. S'il y a un projet, ça veut dire que Dieu nous désire. Il attend quelque chose de nous. Ça veut dire que nous avons aussi à le désirer, c'est-à-dire à le considérer comme un sujet, comme quelqu'un, comme une personne vers lequel nous nous tournons. C'est seulement grâce à cela. Donc, il y a le désir de Dieu de l'homme, mais aussi le désir de Dieu envers l'homme. L'homme désire Dieu, mais Dieu désire l'homme. Vous connaissez certainement le titre, en tout cas, au moins du livre de Yoshua Echel, qui disait « L'homme, Dieu en quête de l'homme ». C'est cette idée-là que reprend ici Manitou. L'idée de projet introduit donc une idée de partenariat. Nous sommes partenaires du Créateur. Donc, il attend quelque chose de nous, et nous aussi, on attend quelque chose de lui. Dans nos prières, on se tourne vers lui et on dit s'il te plaît, on ne peut pas réaliser ce que tu attends de nous, on n'a pas les bonnes conditions. Hana, dont on apprend beaucoup sur la prière, on avait vu, eh bien, de Hana, on apprend par exemple que, on avait vu, si tu n'as pas les conditions pour réaliser ce que tu dois être, ben, tu ne peux pas le devenir. Hana dit, je suis une femme, donc je dois enfanter, mais tu ne me donnes pas d'enfant, alors qu'est-ce que je fasse? Je peux pas faire ce que tu me demandes. À toi de résoudre le problème. Donc, il y a ce partenariat. En fait, Dieu crée, nous dit Manitou. Mais quand il crée un projet, il crée un partenariat. Mais s'il crée un partenariat, ben, c'est-à-dire que la création n'est pas finie. Ce n'est qu'un projet. C'est quelque chose qu'il faut arriver à réussir et à terminer. Ben, cette création de projet, c'est précisément le but de ce partenariat, mais c'est surtout le fait que rien n'est fini, rien n'est terminé, rien n'est absolument fini. Il y a toujours une possibilité d'avancer. Et donc c'est ça le jugement, et c'est évidemment ça le bilan. Il faut un jugement à chaque étape, parce que nécessairement, dans cette relation entre l'un et l'autre, il faut savoir où chacun d'entre nous en est. Est-ce que Dieu a fait ce qu'il devait faire? Est-ce que nous avons fait ce que nous devons faire? Et alors, qui est donc Abraham? Qui va être Adam Arishon? Qui va être Moshe Rabbeinu? Le juif en général, global. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? La réponse de Manitou va être très simple. Mais on l'entrevoit déjà depuis ce texte dont il parle maintenant, quand il parle maintenant précisément de cette relation particulière, de ce projet, qui est presque un souhait. Un souhait, c'est un désir. Je désire quelque chose. Je souhaite quelque chose. Eh bien, ce désir que Dieu a, eh bien, nous dit Manitou, eh bien, il faut bien que quelqu'un l'accepte. Dieu attend quelque chose, il désire, mais et qui va réaliser ça là-bas? Être juif, ça va donc être se présenter comme celui qui est prêt à prendre personnellement ce désir et essayer de le réaliser pour l'ensemble de l'humanité, avec tous les risques que ça comporte. C'est pour ça, par exemple, dit Manitou, que prier, c'est prendre un grand risque. Donc, on voit bien que cette notion de projet que Manitou introduit ici, avec cette petite remarque que, en fait, ce projet, est-ce que ce ne serait pas presque un souhait de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas, on ne pourrait pas en parler comme d'un désir? Eh bien, précisément, c'est ça le problème que va soulever Manitou quand il va parler du fonctionnement de la société. C'est-à-dire qu'il va donc nous montrer que la société va découler précisément du fait que la relation entre l'homme et le créateur est une relation qui se trouve autour d'un projet qui est un souhait, un désir divin. Et donc ça veut dire que pour nous, je vais dire, c'est peut-être pas du tout neuf pour vous, pas pour moi, ça l'a été quand j'ai lu ce texte de Manitou. Il y a quelque chose de très important. Pour nous, le Dieu de la création, c'est le Dieu d'un désir. C'est une personne qui désire quelque chose. Et c'est de là que va découler toute notre position par rapport et face à lui. Être face à Dieu, être face à la transcendance, ça veut dire reconnaître
que Dieu désire quelque chose et que c'est à moi de prendre la responsabilité, d'endosser la responsabilité de ce qu'il demande de moi. En gros, je ne sais pas si vous avez peut-être vu cela dans les textes d'Emmanuel Lévinas, quand il parle d'autrui, quand il parle souvent d'autrui, Emmanuel Lévinas parle, nous sommes tous responsables, mais moi plus que les autres. C'est pour autre chose. Le mot désir, quelqu'un demande quel est en hébreu, quel est le terme. Alors désir, on peut dire ta'ava, c'est le terme. Le terme qu'utilisent les Lubavitch. Donc ils disent it avalo dira bakarton. Ta'ava, désir. On peut aussi dire ratson, mais c'est déjà plus large. En tout cas, c'est pour cela que Dieu parle. À partir du moment où il y a désir, c'est-à-dire à partir du moment où il y a ta'ava, où il y a projet, nécessairement il y a parole. Parce que celui qui a un projet, qui élabore un projet, va devoir évidemment en parler et s'expliquer. Il doit s'expliquer sur ce projet. Qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, Dieu a parlé quand il est venu au mont Sinaï et qu'il a dit aux enfants d'Israël, Anochi Hashem Elokecha Sherotecha Meret Mitzrayim. Comme s'il disait, c'est moi le père du projet. C'est moi qui a envie de voir un monde. J'ai envie. C'est comme ça. J'ai une tava, comme disent les Lubavitch. Et donc, quand il va et qu'il se présente de cette façon-là, eh bien, il nous parle et il nous dit, voilà, c'est moi. Donc, je vous donne la Torah, c'est-à-dire, je vous propose un moyen, un chemin pour réaliser ce projet. Et donc, si on essaye de comprendre cela comme ça, eh bien, on comprend donc que toute la Torah va tourner autour de la volonté divine, du ratson, de la ta'ava, du désir de Dieu. Vous pourriez me dire, oui, mais enfin bon, c'est bien équilibré, mais enfin bon, est-ce que c'est vraiment comme ça? La réponse, elle est que ça peut difficilement être autrement. Ne serait-ce qu'au point de vue de la logique de la création et du monothéisme, comme l'a expliqué Manitou. Mais je voudrais rajouter une petite indication, une petite illustration qui pourra vous montrer en quoi c'est véritablement fondamental. Comme je l'ai expliqué maintenant, le mont Sinaï représente le fait que Dieu se tourne vers les enfants d'Israël pour leur parler de ce projet et leur montrer quel est le chemin à suivre pour réaliser le projet. La question qui vient ensuite, c'est alors, quel est le Dieu qui s'est présenté? Dans le début du livre de Shemot, quand Dieu rencontre Moshe, et que Moshe lui demande quel est ton nom? C'est-à-dire, il ne lui demande pas comment tu t'appelles. Dieu te parle, tu te doutes bien de qui c'est. Donc, il a une prophétie, il voit, il entend, il parle avec Dieu, c'est clair, il sait bien qu'il y parle. Et quand il demande quel est ton nom, il demande de quelle manière, dans quel but, c'est-à-dire de quelle façon le projet que tu as a-t-il besoin de passer par le mont Sinaï et la sortie? Qu'est-ce que ça va jouer dans le cadre de ce projet? Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu lui répond Eyé, Asher, Eyé. Je serai ce que je serai. Eyé, Asher, Eyé. Je serai ce que je serai. Et contrairement à Thomas d'Aquin, par exemple, et encore d'autres penseurs chrétiens, Dieu n'a pas dit Ani, Asher, Ani. Je suis celui qui est. C'est comme ça que c'est traduit dans la Bible chrétienne. Je suis celui qui est. Le Dieu, c'est pas ce qui est écrit. Et Yé, Asher, Yé, je serai ce que je serai. C'est comme si Dieu dit le projet est tout ouvert. Je serai dans le futur ce qu'effectivement on découvrira dans le futur, quand ça se sera réalisé. Il y a une part de liberté qui est entrée maintenant dans le cadre de la création. La création va respecter la liberté de l'homme parce que cette association, ce partenariat entre Dieu et l'homme va passer par la liberté humaine qui va figurer la réalité de la rédemption, la réalité de la Géoula, la réussite du projet d'une façon absolument originale. D'une certaine façon, mais c'est une expression, comme si Dieu ne savait pas ce qu'il va voir à la fin. Il attend de l'homme. Ça peut rater.
Je rappelle ce que Ner disait. Donc, il parlait de l'État d'Israël et de l'État d'Israël comme le troisième Beth Amikdash. Il disait ça peut encore rater. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. La liberté de l'homme, c'est pas rien, c'est pas un jeu, c'est une réalité sérieuse. Effectivement, ça peut aussi rater, mais on sait que c'est faux, ça va pas rater. Dieu a dit que ça va rater. Il n'empêche pas moins que le projet, c'est celui qui sera au futur. Et donc, on a dans ce futur qui intervient, on a donc quelque chose qui est plus ou moins contradictoire. Le futur est ouvert. Pourquoi? Parce que c'est un projet. Pourquoi? Parce que Dieu donne la liberté à l'homme. Et l'homme va essayer de le réaliser. On sait que l'existence humaine, l'existence ou l'histoire humaine va être un champ de bataille dans lequel il y aura tous les cadavres de tous les déchets des inadéquations. Tous les ratages, on va les découvrir au cours du temps. Donc le futur est ouvert. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on recherche, nous, en tant qu'hommes? Eh bien, nous dit Manitou, c'est presque un souhait. C'est-à-dire, il y a au départ, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'homme de telle façon qu'il sait que la liberté débouchera en fin de compte sur une fidélité de l'homme à lui-même, c'est-à-dire que l'homme, grâce à la Torah, grâce au mitzvot, va réussir à se construire, à se parfaire, à devenir l'homme parfait. Et cet homme parfait qui est celui que Dieu attend, que Manitou appelle Ben Adam, celui qui est digne d'être le fils d'Adam Arishon, celui qui est digne d'être à la suite du premier homme, celui qui a été créé par Dieu, et que cet homme-là, en fait, va pouvoir effectivement devenir ce qu'il est déjà, par cette fidélité à lui-même, grâce au désir de se rapprocher de Dieu et au désir de réaliser le projet de Dieu. Et donc, nous dit Manitou, nous sommes là pour réaliser le projet. La réussite du projet est déjà inscrite dans nos gènes, c'est déjà là. Mais il faut passer par toutes ces étapes-là pour arriver véritablement à le décanter et en arriver à ce que Dieu attend. Donc, il va falloir rester fidèle à nous-mêmes dans le sens de Torah ou mitzvot. Mais d'un autre côté, il faut que ces Torah ou mitzvot ne soient pas seulement des actes techniques, des actes, j'aurais pu dire, automatiques, mais qu'ils soient surtout des actes dans lesquels soit inséré, infusé le désir de réaliser le projet divin. Nous faisons la Torah et les mitzvot parce que ce que nous voulons, c'est réaliser le projet divin. D'un certain point de vue, je vais essayer de le présenter maintenant de l'autre côté, l'homme se pose la question d'une manière suivante. Maintenant, j'ai présenté plutôt le côté, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et maintenant, on va essayer de voir quelle est la réponse. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Donc, le problème de savoir, donc, c'est comment fonder cet avenir. Comment on va pouvoir ouvrir le futur? Dieu nous donne un projet, mais comment je vais le laisser ouvert? C'est-à-dire, quelle est la clé qui va me permettre de définir que l'existence de l'homme va pouvoir devenir partie du projet divin? Comment je vais pouvoir faire ça? Comment je sais que je fais partie du projet divin? D'une autre manière, on pourrait le dire, mais ça veut dire que j'accepte de sortir du destin, des lois de la nature, de la matérialité, de tout ce qui fait que le monde me semble fixe, et que j'accepte de comprendre et de vivre selon la dimension d'un monde ouvert vers l'avenir. Notre défaut, Manitou y revient très, très, très souvent. Il dit notre défaut, c'est de philosopher, c'est-à-dire de fermer le monde dans les cadres des lois de la logique, des lois de la science, des lois et des contraintes de l'esprit et de la raison. Et quand on enferme tout ça dans la raison et que tout doit trouver une explication, même la liberté, eh bien dans ce cas-là, on arrive en fin de compte à faire disparaître la liberté. Le monde, au lieu de s'ouvrir sur un avenir, devient un monde fermé, absolument fermé. Et donc, il n'y a qu'une possibilité, c'est d'ouvrir vers le futur, c'est-à-dire que l'homme puisse rester à ce que Manitou appelle l'identité,
l'identité d'Israël, l'identité hébreu, l'identité juive, parce que c'est l'identité qui est la fidélité du comportement humain, à ce qui fait que je suis une créature divine. Dieu m'a créé, c'est-à-dire, comme le dit Manitou, une fois dans une conversation particulière avec M. Rothenberg, Mordechai Rothenberg, auquel il lui a dit que quand on parle de l'identité, l'équation identitaire, on parle du Shoresh HaNeshama. Dieu nous a créés de cette façon. Quand Dieu nous a créés de cette façon-là, eh bien, ça veut dire qu'il a mis en nous quelque chose qui fait qu'on a maintenant la possibilité de réaliser. On va essayer d'actualiser ce que l'on avait déjà en nous. On sait ce qu'on doit être et il faut accepter de bien le faire. Le dernier élément qui est important, c'est que si d'une part, l'homme, comme je viens de l'expliquer, a le désir de rendre à Dieu, a le désir de se rapprocher de Dieu, a le désir d'aimer Dieu, c'est-à-dire de revenir vers lui, d'essayer de faire ce que Dieu demande, d'être en partenariat avec lui, d'être avec lui dans le projet, est-ce qu'il y a véritablement la place pour une seconde dimension de la réaction humaine qui est celle de la peur et du respect? Avat Hashem, on comprend. Dieu m'a donné un projet, je suis en partenariat avec lui, je suis son ami, et bien donc c'est normal que je l'aime, je veux être avec lui, je l'aime par amour, j'essaye de m'approcher. Mais on sait bien, le Rambam, qu'il y a une deuxième dimension, qui est la dimension de la crainte, du respect, de l'éloignement. Le fait que Dieu est transcendant, et le fait que Dieu soit transcendant, ça fait que moi, je me sens très, très, très petit, presque inexistant vis-à-vis de lui. Et donc, comment peut-on arriver à, d'une part, craindre à Dieu, et d'autre part, s'approcher? Et bien, dans la crainte de Dieu, je répondrai à M. Joseph sur la différence avec le Rabbi. Et donc, dans la crainte de Dieu, il y a effectivement quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire que je crains? Je crains ne pas être à la hauteur. Je crains ne pas être à la hauteur. C'est ce que M. Neher souligne. Peut-être que je vais rater. Peut-être que je ne réussirai pas. Peut-être que je suis indigne du projet de Dieu. Dieu désire un homme, mais l'homme lui répond, franchement, tu n'as rien à chercher chez moi. Non, je ne suis pas ça. Moi, je ne pourrais pas le devenir. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et donc, la crainte, elle vient ici sur la base de l'amour. Je t'aime tellement que je me sens absolument incapable d'être à ton niveau. Je ne pourrais pas être à ton niveau. Donc, je raterai. Le projet que tu me proposes, j'ai aucune chance de le réussir. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. C'est pas fait pour moi. Moi, ça me dépasse complètement. C'est ça ce qu'on appelle la crainte. Tout ce que j'ai dit maintenant, c'est comme le Rabbi de Lubavitch aurait dit. Comme Manitou aussi l'a dit. Où est la différence? Je me demande monsieur. Eh bien, très simplement, elle est là. Est-ce que c'est vraiment ça jusqu'au bout? La réponse de Manitou est non. Ça pourrait être presque un souhait. Ça pourrait être presque décrit comme un désir. Dieu nous désire, nous le désirons. Et donc, nous le craignons. Ça aurait pu être comme ça, mais ce n'est pas vraiment. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué maintenant, il y a Shoresh HaNeshama. Dieu sait que ça réussira quoi qu'il arrive. Et donc, on ne peut pas présenter le monde comme absolument à 100% l'objet du désir de Dieu. Non, Dieu n'a pas d'envie, il n'a pas de désir. Alors donc, qu'est-ce qu'il a d'humanité? Il n'a pas un envie et un désir dans le sens que le Rabbi de Lubavitch insiste, savoir le fait qu'il attend de nous quelque chose, etc. Non, c'est pas exactement ça. Pourquoi c'est pas exactement ça? Parce que le Shoresh HaNeshama de l'homme, le fait que l'homme est lié à Dieu, fait que c'est pas vraiment un désir, mais c'est déjà une réalisation. Il y a dans ce désir une dimension de réalisation qui est présente depuis le début. Depuis le début, ce désir se réalise. Ce que Manitou présente, c'est pas le monde comme une tension vers Dieu et Dieu vers une tension vers l'homme, mais c'est déjà on peut dire comme ça, une marche commune du monde et de l'homme. Dès le départ, l'homme et Dieu marchent ensemble dans le projet. C'est pas qu'on s'attend l'un l'autre, c'est pas qu'on espère l'un l'autre. On espère réussir, oui,
Mais on espère parce qu'on sait qu'on va le réussir. Parce que Manitou aussi. Et c'est ça la petite différence avec le Rabbi de Louis. C'est pour ça que dans la Chassidut Chabad, on verra qu'on parlera par exemple de l'acosmisme, c'est-à-dire que le monde, d'une certaine façon, face à Dieu, il n'existe pas vraiment. Parce qu'en fait, il est incapable de réussir ce que Dieu a demandé. Il y a un peu ce pessimisme dans la Chassidut. Le fait qu'on n'est jamais capable de réussir à faire que Dieu soit là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit, bah, le monde, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment le monde. Le monde, il est un petit peu, il est raté. On attend quelque chose qui dépasse le monde, qui soit hors du monde. Ce qu'on appelle le bitul dans la Chassidut. Le fait qu'il faut s'annihiler, s'anéantir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on ne s'annihile pas tout à fait jusqu'au bout. Le Rabbi de Lubavitch est tout à fait conscient, lui aussi, qu'il y a cette dimension. Mais il le dit. On ne s'annihile pas complètement, mais quand même, un petit peu. Chez Manitou, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'annihilation du tout. Au contraire. Chez Manitou, le monde tel qu'il est, les lois du monde telles qu'elles sont, c'est précisément une des manières de Dieu d'être présent. Chez le Rabbi de Lubavitch, ça ne peut pas être ça. Donc, pour en revenir à Manitou, on va finir, je vais donc juste vous montrer le texte pour qu'on puisse voir, terminer, pardon, je vais quelque chose. Je n'arrive pas à voir le. Non, je ne suis pas arrivé à vous le. Donc, en tout cas, ce que nous dit Manitou, voilà, je vais essayer de retrouver le texte. Le voilà. Il nous dit donc la chose suivante. Il y a d'abord l'énoncé d'un projet. Dieu dit qu'il y ait lumière, et là il nous dit, il y a presque une nuance de ce. C'est pas une nuance de ce jusqu'au. Il y a quelque chose, mais on sait que ça va réussir. En fait, le souhait, le désir de Dieu, c'est un désir dans une création dont on sait qu'elle va réussir. Et donc, ce qu'elle est maintenant, c'est peut-être le cadavre d'une ce qu'il va appeler une clipa, c'est-à-dire quelque chose qui a raté, qui est inadéquat, qui est un déchet. C'est vrai. Mais il n'empêche qu'on en a besoin et que c'est sur lui qu'on va construire la suite. C'est pour ça qu'il appelle ça des étapes précédentes. Donc, pour Manitou, il y a ce désir, tout ce qu'a dit le Rabbi de Lubavitch, il y a, mais pas de façon absolue à 100%. Parce que chez le Rabbi de Lubavitch, il y a une certaine manière de rejeter le monde, de dire que le monde est en fin de compte raté, alors que Manitou dit non, au contraire. Le monde est réussi complètement, et c'est grâce aux clipotes aussi qu'on arrive à protéger le fruit qui est à l'intérieur. La coquille, l'enveloppe, tout ce qu'il a ramené ici, les débris, tout ça, c'est une partie de la réalité que l'on essaye de protéger parce que elle protège, elle aussi, le fruit qui est à l'intérieur. La coquille de l'œuf protège l'œuf qui est à l'intérieur. Eh bien, ici aussi, c'est pareil. Toutes les erreurs protègent la suite. Sans les erreurs, on ne serait pas arrivé à la solution et à la Géoula. Et donc, après avoir vu donc Manitou, après qu'il nous a expliqué donc qu'est-ce que c'est qu'un projet, le projet comme pratiquement souhait, désir, volonté, envie, bien maintenant on va devoir passer donc à la suite qui est, une fois qu'on a compris ce que c'est que le jugement, on va devoir comprendre donc qu'est-ce que c'est que la création et le Shabbat, et de là on va déboucher sur la Kedusha, et à partir de la Kedusha, on va pouvoir en fin de compte arriver à ce qu'est la liberté de l'homme et surtout la société. Comment créer une société qui soit véritablement une société telle que la Torah la demande. Donc voilà pour ce soir. Toda, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez ouvrir le micro, poser des questions. Merci beaucoup. Pierre Pavot, c'est des questions. Merci beaucoup. Et Brigitte, est-ce qu'on a répondu à ta question? Ah non, pas vraiment, surtout que Yoëlla a posé la même question d'une manière différente. Si la Terre a un libre arbitre, alors le libre arbitre n'est plus la spécificité de l'homme. Et ce que dit Manitou, je me sens on avait peut-être parlé de ça quand on avait étudié à Soda Ivry,
à un moment, il y a quelques années peut-être, avant le Covid, c'était. Il y a effectivement une certaine forme de liberté, il y a une certaine forme de liberté dans le monde tel qu'il est, et pas seulement chez l'homme. Ce qui reste de la liberté chez l'homme, c'est un reste, c'est un résidu. Mais il y avait une liberté beaucoup plus générale dans le monde. Les choses étaient plus libres de choisir d'être elles-mêmes. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Elles ne le sont plus. Aujourd'hui, c'est difficile de le voir. En tout cas, difficile de le voir. Surtout parce que nous avons ce que Manitou appelle l'esprit scientifique, c'est-à-dire le fait que nous essayons toujours de comprendre le monde selon des règles et des lois et des limites. Donc, c'est difficile de voir là où il y a de la liberté. Pour nous, la matière, le monde de la matière, ce n'est pas un monde libre. C'est un monde qui subit les contraintes de lois qu'on peut déterminer logiquement. Si je me rappelle bien, dans l'enseignement de Manitou, il explique que jusqu'à la création de l'homme, justement, il y avait un libre arbitre de la création. Et à partir du moment où il y a la création de l'homme, alors pour laisser le libre arbitre à l'homme, Dieu, d'une certaine manière, est obligé de retirer le libre arbitre au monde et de le concentrer dans l'homme. Si c'est un petit peu ça l'idée, c'est un peu ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, j'avais donné un cours, justement dans le cadre de Midrashet Yehuda, dans lequel j'avais parlé de la pensée de Rav Luria. Et là-bas, dans la pensée du Rav Luria, le Rav Luria a aussi exactement la même idée, dans laquelle il dit Dieu a fait le tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a pris tout ce qu'il y avait de positif pour le mettre dans un seul. Et donc, la liberté du monde entier s'est réfugiée à l'intérieur de l'homme, se concentrer. Donc, vous pourrez retrouver ce cours, c'était il y a à peu près 1 an et demi, puisque le Rav Luria, c'était c'était dans la série d'avant. À cette époque-là. Là-bas, j'avais parlé de la notion de Tzimtzum chez le Rav Luria, c'est ça l'idée du Tzimtzum chez le Rav Luria. D'autres questions, d'autres réactions, chers amis? Oui, mais c'est grâce à l'esprit scientifique que justement, on peut faire tous les trucs qui manquent. On peut aussi faire des tas d'abus, mais c'est vrai. Mais maintenant, je sais plus ce que c'était. C'est des haricots qui s'appellent mange-tout. On invente tout le temps des nouvelles plantes et des nouveaux trucs. Et je pense pas qu'il y ait un problème pour inventer un arbre qui se mange. C'est possible. On est même capable de changer le sexe des gens des poussins dans l'œuf, pareil. Donc, très certainement, on est capable de faire beaucoup de choses aujourd'hui de point de vue scientifique. Mais encore une fois, tout ce qui se passe au niveau scientifique, ce n'est qu'un petit passage. C'est encore autre chose. On doit encore dépasser tout ça. L'essentiel, c'est pas seulement la dimension, c'est justement ce que Manitou dit sur Hanouka, par exemple, quand il dit qu'à Hanouka, on essaye de dépasser le monde de la physique, le monde on peut dire comme ça, de la science, qui comprend aussi chez lui la philosophie, pour déboucher sur un monde différent, le monde de la qualité et pas de la quantité. À propos de projets, je ne sais pas si vous avez été touché par la vague des codes de la Torah. Alors, alors dans les codes de la Torah, si on prend la fin du premier chapitre, Vaya'alev, Vayiboker, Yom HaShishi, Vayichulu, etc., et qu'on compte par étape de 7, on trouve le mot Israël. Oui. Et Manitou dit, c'est ça le projet du 7e jour. C'est Israël. Exact. C'est les créations de l'homme. Ça, on va en parler par la suite. C'est savoir qu'est-ce que c'est Israël à l'intérieur de l'humanité. Mais quoi qu'il en soit, pour Manitou, rappelez-vous toujours de la différence avec le Rabbi Lubavitch, que lui, il parle du Shoresh HaNeshama. C'est-à-dire qu'il dit que dès le départ, ça ne peut pas rater, ça ne ratera pas, c'est pas possible. Donc, il y a quelque chose de sûr dès le départ. Donc, dès le départ, il y a Israël. C'est ça le but du projet, il y a Israël. Mais Israël qui a un rôle, qui doit prendre sur lui la réussite du projet divin, pas seulement pour lui, pour l'ensemble de l'humanité. Merci beaucoup, Rav Uziel. On a impatience d'avoir la suite la semaine prochaine. Et on a cours avec le Rav Samuel Elican dans 12 minutes. Shalom à